Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos donc sur l'analyse fondamentale. Donc vous allez voir, je ferai un bon nombre de vidéos sur l'analyse fondamentale et toutes ses composantes. Puis il y en aura sur l'analyse technique, le risque management, etc., etc. Un peu toutes les composantes du trading et ce qu'il faut savoir faire pour trader correctement. Donc dans cette vidéo, on va s'attaquer au calendrier économique, donc une des composantes de l'analyse fondamentale, donc qui va globalement retracer la macroéconomie. Donc je vais vous expliquer exactement comment lire le calendrier économique, où le trouver, comment décrypter les colonnes, quelles datas sont importantes, comment savoir si elle est importante, est-ce qu'elle va impacter le marché, oui, non, comment. Bref, vous avez compris. Donc on va attaquer. Déjà, des calendriers économiques, vous pouvez en trouver de partout. Moi, ce que j'utilise personnellement, c'est celui-ci, donc Forex Factory, qui est mon préféré, entre guillemets. Et il y a aussi celui-ci, Trading Economics. Donc voilà, après, vous avez plein d'autres plein d'autres calendriers économiques sur Investing Live, FX Street, bref, à vous de voir celui que vous préférez, mais globalement, ils vont retranscrire euh, toujours la même chose, plus ou moins. Donc, alors, la petite, comment dire, spécialité de Trading Economics, c'est que vous allez avoir, par exemple, dans une data, si vous cliquez dessus, donc par exemple ici, en Australie, voilà, donc vous avez le graphique, et ici vous avez comme une espèce d'analyse d'un économiste qui est toute faite. Donc, selon moi, copier-coller une analyse, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, quand vous êtes débutant, CD, regardez un peu l'analyse pour essayer de comprendre la data, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Ensuite, donc, comment il fonctionne? Donc ici, vous avez l'impact de la devise. Donc une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc bon, vous le comprenez bien. Une étoile, c'est le moins impactant. Trois étoiles, le plus impactant. Ici, vous avez la lecture précédente, ici les prévisions, et parfois ici le consensus, mais qu'on regarde pas trop, et ici le réel, donc au moment où la data sort. Donc, pareil, hein, je vous remontre. Là, voilà, on voit bien que le précédent ici en avril 2026 était moins 2,5%. Pardon, le précédent était en mai 2026 à 3,5%. Maintenant, il suffit d'aller voir les prévisions. Voilà, les prévisions, on est à moins 1,2%. Donc, le marché table sur une baisse. Donc, voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ici, vous pouvez choisir les pays qui vous intéressent. Donc, bon, bah, logiquement, choisissez les pays des 8 devises Forex, hein, en priorité. Donc, voilà, je vais pas plus m'attarder sur ce calendrier économique-là. Je vais passer directement à Forex Factory. Donc voilà, donc celui-ci, c'est celui que j'utilise presque tout le temps, celui que j'utilise le plus. Donc, je vais vous expliquer comment s'en servir, comment voir vraiment, parce qu'il est un peu plus complexe, l'interface est un peu moins facile, on va dire. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, déjà, bon, on est sur la semaine dernière, hein, parce que je voulais un exemple où les datas étaient déjà sorties. Donc alors, vous avez plusieurs choses. Déjà, pardon. Donc ici, vous avez le jour, tout simplement. Ici, vous avez l'heure de sortie, donc le jour de sortie, la devise, donc là on est sur le franc suisse, l'euro, la livre sterling, le dollar canadien, le yen japonais, enfin bon bref. Vous avez compris, le dollar australien, le dollar néo-zélandais. Ensuite, vous avez ici donc différentes couleurs. Donc quand c'est en gris, bon bah, comme c'est écrit, c'est un jour férié, donc il y aura juste pas de data sur la devise en question ce jour-là. Ensuite, donc c'est par ordre, un peu comme le même principe que sur Trading Economics, pardon, avec les étoiles. Donc vous êtes en jaune quand la data, selon le calendrier, ne va pas impacter réellement les marchés, en tout cas à l'instant T. Ensuite, en orange quand l'impact est un peu plus élevé, et en rouge quand l'impact est beaucoup plus élevé. Voilà, ça vous l'avez compris. Ensuite, donc ici, bah, vous avez tout simplement la data qui sort. Donc bon, là c'est traduit en français, je vais vous le mettre en anglais. Donc là, voilà, là vous avez BOJ Core CPI. Donc là, c'est l'inflation sous-jacente de la Banque du Japon en glissement annuel. Là, vous voyez YY, c'est year par year. Là, pareil, CPI, inflation en Australie. Ici, Monetary Policy Statement, c'est la politique monétaire de la RBNZ. Donc, tout simplement, la réunion de politique monétaire avec les taux d'intérêt, etc. Ici, annual budget. Core PCE, ça c'est pareil, c'est un peu un indice d'inflation aux États-Unis. Maintenant, on a le GDP, c'est le PIB. Enfin, bon, voilà. Donc, si vous pouvez le traduire, vous avez du mal avec les données en anglais, faites-le.
sinon il va falloir un peu les connaître. Donc ensuite, quand vous cliquez ici, par exemple, donc vous avez plusieurs choses. Si vous êtes vraiment débutant, on va vous expliquer ici un peu ce que c'est, comment, pourquoi les traders se soucient de cette donnée, etc., etc. Donc ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, donc je vais revenir ici juste après. Donc ici, on peut le voir sur les colonnes. Donc on a le précédent, les prévisions et la sortie réelle. Donc bon, bah, vous l'avez compris. Je vais vous expliquer un peu, mais pour une donnée d'inflation, par exemple, ça c'est pareil, ce sera expliqué beaucoup mieux dans d'autres vidéos pourquoi. Ici, je vais passer rapidement dessus. Mais par exemple, pour une donnée d'inflation, donc si l'inflation sort au-dessus des attentes, donc l'inflation augmente plus que prévu, bah, ça va être positif pour la devise. Donc rapidement, c'est parce que une inflation élevée va logiquement pousser une banque centrale à augmenter ses taux d'intérêt. Et donc, qui dit des taux d'intérêt élevés, qui dit bon bah la devise soutenue. Voilà. Donc après ça, il y aura plus d'informations, ce sera plus détaillé dans une prochaine vidéo, mais voilà. Donc là, vous avez tout simplement les prévisions, le précédent et la sortie. Donc on peut prendre l'exemple de l'inflation en Australie. Donc on a un précédent qui était à 1,1%, des prévisions à 0,6%, et on s'est retrouvé à une sortie réelle à 0,4%, donc en chute par rapport à la lecture précédente et aux prévisions. Donc ça, techniquement, ça peut avoir un impact négatif sur le dollar australien. Faudrait d'ailleurs que je vous montre un exemple, on va voir. Alors ici, 0,4%, donc c'était mercredi. Donc on va voir l'impact que ça peut avoir. Hop, je vous le montre ici de suite, peut-être sur AUD. Mercredi 3 juin. Hop, voilà, mercredi 3 juin, on le voit ici. Bon là on est en 1 heure, donc l'impact est limité. Mais voilà, ici on est lundi 1er juin, mardi, voilà, mercredi 3 juin à 3h30, donc à peu près l'heure de sortie de cette inflation. Et bah on a une grosse chute de la UD face à l'USD, par exemple, hein. Donc là on le voit, hein, tout ça, ça représente la mauvaise sortie d'inflation. Donc voilà, c'est un exemple de comment ça peut impacter négativement une devise. Après, bon, bah, évidemment, si on se met en 15 minutes, l'impact est plus élevé. Bref, voilà, vous avez compris. C'était un exemple vite fait comme ça. Ensuite, pour continuer, donc ici, vous avez le graphique. Donc personnellement, pour ce qui est du graphique, je préfère utiliser les graphiques, pardon, je préfère utiliser le graphique de Trading Economics, celui-ci. Je trouve qu'il est beaucoup plus clair, plus visuel. Donc personnellement, je préfère les utiliser. Donc voilà, après à vous de voir celui que vous préférez. Et pour finir, si vous voulez analyser une data en profondeur, parce que il faut analyser les datas en profondeur, ça ne suffit pas de juste regarder si la data sort rouge ou verte, ça suffit pas. Il faut analyser la data en profondeur. Donc pour ça, vous pouvez aller, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit dans Trading Economics, regarder un peu, euh, pardon, le l'analyse d'un économiste et vous faire une idée dessus. Ou sinon, vous pouvez aller ici, faire dernière publication, donc c'est ça qui va être le plus intéressant. Et là, dernière publication, ça va vous amener directement sur le site qui a publié les données d'inflation. Donc là, en l'occurrence, c'est le Australian Bureau of Statistics. Et vous pouvez retrouver différentes statistiques. Donc là, par exemple, là, vous avez le graphique, des moyennes pondérées. Là, vous voyez un tableau de exactement qu'est-ce qui a coûté plus cher, qu'est-ce qui a coûté moins cher. Donc, vous pouvez vous faire une idée plus précise. Là, c'est pareil. Donc, vous avez des comparaisons avec les différentes dates. Vous voyez là, donc c'est tout regroupé, all group. Là, on a la nourriture et les boissons non alcoolisées, l'alcool et le tabac. Donc bon, voilà, vous pouvez faire une idée. De temps en temps, voilà, il y a des textes comme ça qui sont plus explicites. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez l'analyser. Moi, je vous conseille de faire des analyses un peu plus poussées quand même que simplement vérifier si la data sort rouge ou verte, parce que sinon, ça sert un peu à rien de faire ça. Et donc, voilà. D'ailleurs, si vous êtes débutant, pardon, moi je vous propose quelque chose. Donc c'est dans mon groupe Telegram, donc comme ici, où bah, je publie bah, voilà des analyses de ces données. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on avait
les données de l'emploi au Canada. On avait aussi les données NFP aux US. Bon, bah, voilà, vous pouvez le voir, hein, je publie plein de données, plein d'analyses. Donc ça peut largement vous aider si vous êtes débutant. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien sera en bio, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà. Et puis ensuite, une dernière chose, donc il me semble que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, moi, ce que je vous conseille à chaque début de semaine, surtout au départ, c'est de faire comme je le fais ici. Attendez, je remonte un peu, je vais vous le montrer. Comme je le fais ici, donc vous voyez, hein, il y a déjà quelques abonnés qui profitent des services. Voilà, de faire comme ici, chaque début de semaine, de dire le lundi, quelle data va être intéressante à regarder, le mardi, quelle data, le mercredi, voilà, quelle data est intéressante à regarder. Donc ça, c'est à faire le week-end. Et puis ensuite, voilà, vous avez aussi ici, donc là, les news, on va dire que c'est les news importantes dans les news importantes. Une petite analyse. Donc là, par exemple, le PMI manufacturier aux États-Unis, j'ai mis l'indicateur est attendu en légère expansion par rapport au mois dernier. Un chiffre supérieur aux attentes renforcerait les anticipations d'une économie américaine solide et pourrait soutenir l'USD. Donc ça, voilà, ça pourrait vous aider à le faire et ce serait un gros plus dans vos analyses, donc à faire entre guillemets, pardon, pas entre guillemets, à faire le week-end. Et voilà. Donc si vous voulez, si vous avez des questions sur ce calendrier économique, posez-les en commentaire, je répondrai. Et sinon, si vous voulez accéder à mes analyses, que vous avez du mal, c'est dans le Telegram qui sera en bio, donc n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera aussi sur l'analyse fondamentale.